Quand j'étais petite, je ne me sentais pas en sécurité à la maison et on s'en prenait beaucoup à moi à l'école. J'avais 14 ans quand j'ai bu de l'alcool pour la première fois. J'aimais comment je me sentais alors. J'avais toujours voulu me sentir comme ça, comme tout le monde. Je pensais que j'arrivais à gérer ma vie grâce à l'alcool. Mais je m'isolais de plus en plus. Avec le temps, j'ai commencé à mentir à mes proches, à cacher de l'alcool et avoir des secrets. Tout ça pour pouvoir boire sans me faire juger. Je n'ai jamais voulu en venir au point où les gens diraient « Elle gâche sa vie. » Pourquoi elle choisit l'alcool et non sa famille? Je ne comprends pas. Bonne à rien. J'ai commencé à penser que c'était ma faute et que l'alcool était plus important. Comment en suis-je arrivée là? Ai-je vraiment choisi la dépendance? J'ai choisi de prendre un verre comme plusieurs de mes amis, mais je n'ai pas choisi la dépendance. Je me suis rendu compte que je devais être bien dans ma peau, pour moi. Puis, j'ai voulu comprendre ce qui me différenciait des autres et pourquoi j'étais devenue dépendante de l'alcool, mais pas eux. Une partie de notre cerveau s'occupe de notre bien-être et si elle se dérègle, cela peut avoir des effets dévastateurs. La partie du cerveau directement derrière le front est appelée cortex préfrontal et assure le contrôle exécutif du cerveau. L'une de ses grandes fonctions est de réguler différents circuits cérébraux, comme ceux de la peur et de la récompense. Par exemple, lors d'un événement traumatisant, le cortex préfrontal active le circuit de la peur et envoie des signaux à une autre structure cérébrale, l'amygdale, le centre de la peur. À son tour, l'amygdale active une autre structure, appelée l'hippocampe, qui stocke de l'information sur les gens, les endroits ou les choses qui présentent une menace. Quand nous les rencontrons par la suite, l'hippocampe nous rappelle de les éviter. Par contre, le circuit de la récompense semble moins actif après un traumatisme. Certaines personnes pourraient donc consommer des substances comme l'alcool ou la héroïne pour se sentir mieux. Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi mon cerveau voyait-il l'alcool comme une bonne stratégie d'adaptation? Les scientifiques sont maintenant d'avis qu'à la suite d'un traumatisme, le circuit de la récompense est hypoactif et le circuit de la peur est hyperactif. C'est donc dire que le cortex préfrontal n'arrive pas à trouver un équilibre entre les deux circuits. Alors, mon cerveau considérait l'alcool comme une solution parce qu'il augmentait la récompense et diminuait la peur que je vivais. À ce moment, l'important, ce n'était pas d'être heureuse, mais bien de survivre. Sachant que des changements réels étaient survenus dans mon cerveau, j'ai appris à me traiter avec gentillesse et j'ai compris que je n'avais pas choisi la dépendance. Cela dit, je ne veux pas redevenir celle que j'étais quand j'ai commencé à boire. Quand je pensais que c'était moi le problème, il n'y avait pas grand-chose à faire. Quand j'ai compris qu'il y avait un problème avec mon esprit, j'ai compris que le changement était possible. J'ai appris que si j'arrivais à changer mon esprit, je pourrais changer ma vie et me tracer un nouveau chemin. Nous avons parlé de la façon dont le traumatisme peut mener à la dépendance, mais il existe aussi d'autres facteurs qui contribuent à la dépendance, comme la génétique, la personnalité et la maladie mentale. C'est tellement important de se renseigner sur la dépendance et je crois que c'est la clé pour réduire la stigmatisation. La stigmatisation liée à la dépendance est bien réelle et c'est un obstacle de taille pour ceux qui veulent se faire traiter. Joignez-vous aux milliers de personnes travaillant à réduire la stigmatisation liée à la dépendance et à l'usage de substances. Voir le capsa.ca pour en savoir plus.